gloire. Seigneur, à toi ton honneur ce matin. Sois la gloire, Seigneur, à toi la louange. Seigneur, nous voulons tout simplement ta volonté. À la volonté d'un homme, à la volonté d'un prédicateur, à la volonté d'un prophète, à la volonté, Seigneur, de la chair. Mais tout simplement ta volonté, Père. Viens rétablir toutes choses dans ce lieu, dans nos vies, dans cette église, selon ta volonté, Père. Seigneur, ce matin, nous attendons tout simplement à toi. Toi qui es le véritable, le fidèle. Toi qui ne change pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dispose de toutes choses pour ta volonté ce matin. Brisons toute volonté contraire à la volonté divine dans ce lieu. Toute volonté contraire à la volonté divine soit brisée maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Sois la gloire. Sois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre, on va rester debout, on va prendre nos Bibles dans le psaume 133. Alléluia. Que nous allons tous proclamer. On va prendre le psaume 133. Prenons nos Bibles. J'espère que chacun d'entre vous a son épée. Alléluia. Alléluia. Okay. Gloire à Dieu. Je suis content, je vois qu'il n'y a pas de gens qui regardent dans les téléphones. Amen. Le téléphone, c'est dans le RER, oui. Et même dans le RER, tu peux sortir ta Bible aussi. Amen. Puisqu'il y en a qui sortent leur livre vert là. Amen. Ah oui, on a le droit. Je suis parfois choqué, les chrétiens, ils vont à l'église, ils n'ont pas leur Bible. Ils vont à l'église le dimanche, où tu ne vas pas au boulot, tu pars, on va lire tu prends le téléphone. Non, il y a quelqu'un, c'est une anomalie. Non, le dimanche, on doit voir seulement, d'accord, avec moi quand même. Non, c'est le minimum, le dimanche, d'avoir sa Bible. C'est pas le dimanche que tu vas regarder sur le téléphone. Dans le transport, tu vas au boulot, oui, mais le dimanche, on doit avoir chacun sa Bible. Alors, je compte jusqu'à 3. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel, la vie pour l'éternité. On reprend. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là la vie pour l'éternité. Une dernière fois. Voici, oh, qu'il est agréable. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel aura la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamons fort pour Jésus. Alléluia. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, oh fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vois que le froid a eu raison de beaucoup de personnes ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça va quand même être un bon nombre aujourd'hui. Amen. On voit des hommes et des femmes de foi. Amen. Parce que nous avons dit qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, quels que soient les temps et les circonstances. Amen. Nous sommes toujours avec Jésus. Parce que Jésus, lui, il est fidèle. Amen. Jésus, lui, il est fidèle. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Lui, il a dit, je me tiens avec vous tous les jours. Je suis à vos côtés. Pas seulement dans les bons jours, mais quand le Seigneur lui dit dans tous les jours, pour lui, c'est les bons comme les mauvais jours. Amen. Comme le Seigneur t'a dit, je me tiens à tes côtés. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour le témoignage de ce matin, qui nous témoigne encore de la fidélité de Dieu. Que quand tu es abattu, tu commences à dire, je veux lâcher prise. Il te dit, viens par une petite voie. Amen. Parce qu'il est à tes côtés. Il est avec toi dans la difficulté. Il est avec toi dans le combat. Vous savez, c'est l'une, comment on va dire, c'est l'un des plus grands challenges dans la foi en réalité. Le plus grand challenge dans la foi, c'est quand tu es dans la difficulté, mais tu dois réaliser dans ton fort intérieur que Jésus est là. Amen. 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 Ça, c'est le plus grand challenge, l'un des plus grands challenges dans la foi. C'est-à-dire que tu es devant une situation, mais malgré la solitude, tu dois réaliser que Jésus est là. Amen. Malgré la situation, il est là. Amen. Et voilà pourquoi, comme le frère devant le combat, devant la difficulté, devant la porte, il a dit, Seigneur, trouve-moi une solution. Et comme le Seigneur était à côté, il a ouvert la porte. Amen. Amen. Comme le Seigneur était à côté, il a ouvert la porte. Amen. Amen. Ou du moins, il a délégué un ange pour venir lui ouvrir la porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça va? Il ne fait pas trop froid dans la salle quand même. Il fait chaud? Ça va. Non, peut-être comme les chantres, elles étaient, pourquoi elles ont chaud? Elles étaient là, elles étaient le feu en même temps, le feu de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien, il faut avoir le feu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème assez important. D'ailleurs, tous les thèmes qu'on partage dans la note de Dieu sont importants normalement. Amen. Il n'y a pas de thème moins important. Arrêtez, il n'y a pas un thème moins important qu'un autre dans la maison de Dieu. Amen. À partir du moment qu'on se tient dans la maison de Dieu, tout thème abordé est important, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, garde ce livre de la loi devant tes yeux. Amen. Devant tes yeux, médite-le jour et nuit. Amen. Et tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu feras, tout ce que tu vas réussir, tu vas succéder. Voilà, tu vas réussir, tu auras du succès. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'assemblée des saints. Dites avec moi l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Voilà, l'assemblée des saints. C'est le thème de ce matin. Et voilà pourquoi on a pris ce psaume qui fait partie des cantiques, des psaumes les plus courts. Amen, c'est pas le plus court, mais il fait partie des plus courts, mais des plus puissants. Alléluia. Il est partie des psaumes qui renferment beaucoup de, comment dire, de révélations, beaucoup de messages profonds. Amen. Que beaucoup d'enfants de Dieu doivent aller chercher, doivent comprendre, parce qu'il y a des clés là-dedans. Et l'une des grandes clés dans ce passage, c'est celle qui concerne, souvent on prend de ce psaume quand on parle de l'unité des frères et tout, la communion fraternelle, c'est vrai. Mais le Seigneur m'a parlé, on va voir par la suite des temps, par la suite du message, d'autres passages qui vont venir ajouter ce qu'on va voir maintenant. C'est qu'en réalité, ce passage parle aussi de la grâce, de la puissance qu'il y a dans l'assemblée des saints. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi je parle de l'assemblée des saints? C'est vrai que nous sommes des saints. Amen. Nous sommes des saints, n'est-ce pas? Les saints, c'est pas, comme on dit dans un certain endroit, ceux qui sont morts, qui sont quelque part, on parle de prier les saints, etc.
on parle de Saint Paul, de Saint... Non, c'est nous les saints. Paul, au point là où il était saint sur la terre, il n'est plus, on n'est plus là pour le considérer comme un saint. Amen. Il est parti auprès du Père. Amen. Les saints sont les gens qui sont sur la terre. Les saints, c'est tout croyant, toute personne qui est en Christ Jésus, qui marche conformément à la vérité de l'évangile, qui lui a consacré sa vie. Amen. Qui a été justifié. Amen. C'est ça, les saints. Toute personne qui est consacrée, pas celui qui va à l'église, attention. Tu peux aller à l'église sans être considéré comme un saint. Amen. Tu peux être juste un passager, un visiteur de l'église. Amen. Et ne pas être un saint. Mais le saint, c'est celui qui a consacré, qui dit, Seigneur, je vais vivre ma vie conformément, totalement à la parole de Dieu, qu'il a lui consacre jour et nuit, qui met sa vie à part pour le Seigneur. Amen. Le saint, c'est pas seulement le pasteur, le saint, c'est pas seulement le bishop, le saint, c'est pas le prophète, le saint, c'est tous ceux qui ont décidé de mettre leur vie en règle et de vivre conformément selon la sainte doctrine de Christ. Amen. Amen. C'est eux les saints. Donc tu es un saint si tu te reconnais comme étant fidèle enfant de Dieu. Et bien aimé, pourquoi l'assemblée des saints? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, alléluia, où on parle de liberté. On parle tellement de liberté dans le monde, alléluia. On parle, non, vous devez être libre, que malheureusement, cette liberté est rentrée dans l'église, cette mauvaise liberté. Amen. Ou encore une semi-liberté. Amen. Sauf que cette liberté est venue briser quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la communauté des saints ou l'assemblée des saints. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que non, moi je n'ai pas besoin d'être dans une église. Je n'ai pas besoin d'avoir une communauté. Je peux suivre Dieu étant rien que chez moi. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est faux. Et c'est une erreur grave. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi c'est une erreur très 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 grave. Parce que ce n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, je ne prêcherai pas pour démontrer que ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'église sont en erreur. Amen. C'est pas ce que je vais prêcher aujourd'hui. Moi, je vais tout simplement parler de l'assemblée des saints. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'assemblée des saints? Qu'est-ce que Dieu dit dans l'assemblée des saints? Tout simplement. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, je pense que chacun cherche plus ou moins d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas sa priorité, mais je pense que quand même beaucoup d'entre nous s'attendent un jour ou l'autre à être bénis par Dieu. Amen. N'est-ce pas? Hein, chacun d'entre nous s'attend, faut dire la vérité. Puisque Dieu a dit, je te bénirai. Alléluia. Amen. Puisque la Bible déclare que Christ a porté la malédiction afin que nous soyons dans la bénédiction. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a brisé la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. Pour que nous héritions de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné ou un autre, tu dois quand même expérimenter une petite bénédiction. Amen. Car la Bible nous dit quand même que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, je bénis Dieu parce que j'aime beaucoup cette phrase, qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Pendant cette semaine, Dieu m'a parlé de la paix. Prions Dieu que Dieu fasse en sorte que je prêche sur la paix. J'ai été béni par cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. J'ai été béni, Dieu m'a parlé de la paix. Une vie sans chagrin. Père, nous pouvons vivre une vie sans chagrin. Nous pouvons vivre une vie dans la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de combat, mais ça veut dire que même dans les combats, tu demeures dans la sérénité. Amen. Même dans l'opposition, tu demeures dans la sérénité. Même dans les attaques, tu demeures dans la sérénité. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait rentrer dans son repos. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes cherchent la bénédiction. Beaucoup de personnes. Est-ce que je prie bien? Est-ce que je prie mal? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? On peut donner beaucoup de formules, alléluia, pour la bénédiction. Mais il y a une formule. Si on peut te dire la bénédiction est au nord,
tu vas aller au nord et tu ne la trouveras pas. On peut dire que la bénédiction est au sud, tu peux aller au sud, tu ne la trouveras pas. On peut dire qu'elle est à l'est ou à l'ouest, tu peux aller là-bas, tu ne la trouveras pas. Mais s'il y a un des passages bibliques qui nous assure qu'il y a un lieu où on est sûr que Dieu va déverser la bénédiction, c'est dans l'assemblée des saints. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, si tu ne sais pas où trouver la bénédiction, tu ne sais pas comment avoir la bénédiction, tu ne sais pas comment prier pour avoir la bénédiction, tu ne sais pas quel acte poser pour avoir la bénédiction. Oui, il y a des actes à poser individuellement pour avoir la bénédiction. Il y a des prières à faire individuellement pour avoir la bénédiction. Il y a des choses à faire. Mais ma Bible me dit, et ta Bible nous dit que dans l'assemblée des saints, on a lu, c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Hey. Amen. 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 Dieu nous dit ceci, bien-aimés. Je vais relire avec vous. Voici, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Dites-moi, huile précieuse. Il n'est pas de l'huile seulement, mais l'huile précieuse. Oh, mighty God. Dis-moi, huile précieuse. Dis-moi le précieux. Qui répandit sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes du Sion. Car c'est là que on voit la vie. C'est où? Dans l'assemblée des saints. S'il y a un endroit où tu es sûr que Dieu déverse la bénédiction, c'est quand l'assemblée des saints se réunit. Donc là où nous sommes là, à tous les coups, la bénédiction de l'Éternel est là. Amen. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, quand nous sommes là, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est déjà disponible. C'est pas moi qui le dis. Amen. Suivez bien le message de ce matin. S'il y a un endroit où tu es sûr qu'il y a la bénédiction de Dieu, c'est dans l'assemblée. Là, on est sûr que là, la Bible déclare, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Voilà pourquoi c'est une grave erreur. Ah non, moi je prie maintenant Dieu que chez moi. Non, moi je n'ai pas besoin d'être avec un groupe. Je n'ai pas besoin d'être avec des frères. Moi, je prie maintenant Dieu chez moi. Or, la Bible nous dit ceci. Vous savez, les expériences spirituelles, ce n'est pas la bénédiction. Ah, parce qu'il y en a parce qu'ils vivent des expériences spirituelles. Ok, gloire à Dieu. Mais la Bible n'a jamais dit que l'expérience spirituelle était une bénédiction. Il y en a qui ont des tas d'expériences spirituelles, mais leur vie n'est pas rose pourtant. Amen. Ils vivent des choses spirituellement parlant, mais pourtant parfois ce n'est pas le reflet, on n'a pas un reflet glorieux dans leur vie. Or la Bible dit, quand les frères se réunissent et ils demeurent ensemble, le ciel s'ouvre, puisqu'on parle de la rosée. La rosée symbolise la bénédiction. L'huile précieuse symbolise la. On peut après avoir d'autres interprétations de tous ces symboles. Notamment que l'huile, c'est l'onction aussi. Amen. Mais l'huile précieuse symbolise aussi tous ces symboles, c'est la bénédiction. L'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui est répandue sur la barbe d'Aaron, et qui se répand sur les. Comme la rosée de l'Hermon. Parce que la rosée, c'est là. Quand Abraham a béni Jacob, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit quoi? Que la rosée du ciel. Si vous avez, on a eu une veillée au mois de juin sur la rosée du ciel. Amen. La rosée, c'est la bénédiction. Quand Ésaü est venu pour demander la bénédiction, il ne lui a pas donné la rosée. Amen. Il a béni Ésaü à un certain niveau, mais pas au même niveau que Jacob. Et voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu a aimé Jacob et Dieu a haï Ésaü.
Attention, ce passage ne veut pas dire que Dieu est Ésaü comme avec un mauvais sentiment. Amen. Et faites attention aux mots de la Bible. Amen. Ça veut simplement dire que Dieu avait choisi Jacob. C'est juste pour marquer le choix de Dieu vis-à-vis de Jacob. Mais Dieu aime tout le monde. C'est juste un langage spirituel. C'est une manière de parler. Quand on dit « Et Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü ». Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut plus qu'Ésaü a quand même été béni. Il a été un grand peuple. Il s'est multiplié. Mais comparativement à ce que Dieu avait donné à Jacob, on peut dire que « Ah, Seigneur, on dirait que quand même tu as plus aimé. » Voilà. Voilà pourquoi dans ce passage, Dieu a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Sauf pour choisir quelqu'un pour un but. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu, pour la bénédiction, Dieu ne fait exception de personne. Mais Dieu peut cependant choisir quelqu'un pour accomplir un but tout simplement. Il peut sélectionner quelqu'un, il peut mettre quelqu'un à part. Et quand Dieu te sélectionne et te met à part, réalise bien cela et veille pour l'accomplissement du but pour lequel il t'a mis à part. Amen. Alléluia. Parce que derrière toi aussi dépend la bénédiction de beaucoup de personnes. Donc je reviens au psaume 133. Bien aimé, la bénédiction, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, quand on se retrouve comme ça le dimanche, elles sont à provision. Alléluia. Que ce soit le dimanche, que ce soit le vendredi, que ce soit en veille de prière, là où les enfants de Dieu se réunissent. Alléluia. Et plus être encore, s'ils s'y réunissent régulièrement, la bénédiction de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est là. Voilà pourquoi il est important de ne pas manquer une réunion. Parce que la Bible déclare à chaque jour suffit sa paix. Donc à chaque réunion, Dieu déverse des bénédictions. La bénédiction qu'il a déversée dimanche dernier, la grâce qu'il a déversée dimanche dernier, la bénédiction qu'il a envoyée dimanche dernier, ce n'est pas la même qu'il va envoyer aujourd'hui. Parce que Dieu est dans l'assemblée des saints. La Bible déclare que c'est là qu'il envoie la bénédiction, c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. C'est comme si quand on se retrouve ici, paf, on enclenche l'ouverture du ciel. Alléluia. Bien aimé, tout seul, il te sera plus difficile d'ouvrir le ciel seul que lorsque tu es avec la communauté des saints. Alléluia. Rien ne te dit qu'aucun passage biblique ne te garantit que parce que tu vas te retrouver seul, automatiquement le ciel va s'ouvrir. Alléluia. C'est vrai que d'aucuns vont me dire, mais il a dit que ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux, ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Oui, c'est délié dans les cieux, mais ça ne descend pas encore du ciel jusqu'à la terre. Amen. Et tu n'as pas encore reçu. Amen. Amen. Mais la Bible me dit que quand les enfants de Dieu se réunissent et qu'ils demeurent ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il envoie la vie de Dieu. Parce qu'il y a une vie que le monde donne. Mais la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu qui communique la bénédiction. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. Pourquoi l'assemblée des saints est importante? La Bible nous dit ceci en Matthieu 18, 20. Et pourquoi on est sûr qu'il y a la bénédiction de Dieu? Je vais demander au frère Jérôme de lire Matthieu 18, 20. On va commencer 18 à 19. Matthieu 18. On va lire Matthieu 18, 19 à 20. Oui. Je vous le dis en vérité, ce que vous lisez sur la terre sera mis dans le ciel. Ah, là, je venais d'en parler, vas-y. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. Et même par rapport à ce que je viens de dire.
par rapport à ce qu'on lit sur la terre. Et ce qui est lié dans les cieux, et ce qu'on délie sur la terre, ce qui est délié dans les cieux. Vous savez, il n'est pas écrit ce que tu liras sur la terre. Amen. Suivez-moi bien. Il n'a pas écrit ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ce que vous, pas ce que tu. Et souvent, on a parfois pris ce verset seulement de manière individuelle. Mais il a dit ce que vous, tu peux, cela peut s'appliquer avec toi individuellement, certes, mais il sera moins facile que lorsqu'on passe au tu, au vous, que lorsqu'on passe du je au nous. Puisque regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Pierre. Et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Là il a tutoyé, il a dit toi. Amen. Or là il n'a pas dit tu, il a dit vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est dans l'assemblée, c'est dans la communauté, dans l'assemblée des saints. Quand les saints se réunissent, nous avons cette capacité-là. Et on va le faire tout à l'heure. Voilà pourquoi moi j'aime quand on se réunit, quel que soit le jour de la réunion, on doit toujours prier. Voilà pourquoi c'est pas bon quand une église se réunit un dimanche, on ne prie pas. Alléluia. On vient seulement, on loue, on chante, on adore, c'est très bien. On prêche la parole et les gens chantent. Une église qui veut voir les grâces de Dieu se multiplier dans cette église, il faut toujours que la communauté des saints prie ensemble. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse qui accompagne. Il dit ce que vous, dis avec moi nous, ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Ce que nous, l'assemblée, ce que nous, il n'a pas dit ce que tu, il dit ce que vous, ce que nous, alléluia. Et en plus, pourquoi l'assemblée des saints est importante? Parce que c'est vrai, Dieu est en nous, Dieu est avec nous, mais une dimension de Dieu, de la présence de Dieu, qui ne peut pas se déclencher ou qu'on ne peut pas déclencher tout seul quand on est seul. Alléluia. Or, il a dit au verset 20 quoi? Car là où deux, je suis au milieu d'eux. Amen. On a la garantie que Dieu est là quand il y a la présence, quand il y a la communauté, l'assemblée des saints. Il y a une différence entre Dieu avec nous et Dieu au milieu de nous. Au milieu de nous veut dire que Dieu descend. Dieu est descendu du ciel. Amen. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Nous avons tous le Saint-Esprit. Nous avons tous l'Esprit de Dieu avec nous. Mais quand on dit que Dieu est descendu au milieu, ça veut dire que l'Éternel est descendu pour agir maintenant. La Bible déclare quoi? Souvent on dit que tu es l'alpha et l'oméga. Mais Dieu n'est pas que seulement le début du début de la fin, mais il est aussi le Dieu du milieu. La Bible déclare que quand Israël, alléluia, était devant la mer rouge, un ange est descendu de Dieu a séparé la mer rouge en deux. Et il peut passer au milieu des eaux. Le Dieu du milieu. Alléluia. Donc quand l'assemblée se réunit, on active le Dieu du milieu. Car il dit, je me tiens debout au milieu d'eux. Je suis au milieu. C'est une différence entre je suis en eux ou je suis avec eux. Quand nous sommes réunis ensemble, je ne sais pas si vous captez un peu. Je ne sais pas si vous captez, il dit, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez que là, il descend? La présence, la gloire, il y a une différence. Dieu est en nous, Dieu est avec nous, c'est vrai, il est en nous. Mais quand l'assemblée des saints se réunit, il dit qu'il est au milieu d'eux. C'est-à-dire que je suis là maintenant prêt pour agir. Amen. On a la garantie. Alléluia. Peut-être que comme vous voyez que la sœur disait, elle a eu des combats.
On peut avoir des combats. Parfois, on peut se demander est-ce que Dieu est encore avec nous. Mais quand tu es dans l'assemblée des saints, pourquoi il a entendu la voix? Dans l'assemblée des saints. La voix de l'encouragement est venue où? Dans l'assemblée des saints. C'est dans l'assemblée. Voilà pourquoi, bien aimé, moi, depuis que j'ai compris ce mystère, je fais tout pour ne pas rater les réunions. Ou bien je fais tout parce que c'est que dans l'assemblée des saints, quelque chose va se passer. Dans l'assemblée des saints, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose de divin. Bien évidemment, il faut que ce soit une assemblée des saints qui suit vraiment le Seigneur Jésus, où les gens cherchent vraiment la face de la vérité. Amen. Alléluia. Mais nous savons qu'ici, par la grâce de Dieu, nous sauvons le Maître. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'assemblée des saints, Dieu manifeste sa présence. On est sûr qu'il est là. Dans l'assemblée des saints, nous avons la garantie de l'exaucement. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, si 2 personnes, voilà, s'accordent pour me demander quelque chose. Alléluia. Parfois les gens me disent non, bon, moi je prie chez moi, on va prier pour ça. Est-ce que tu es celui qui prie chez lui? Est-ce que tu es celui qui va vraiment prier? Mon frère, on va s'accorder dans la prière. Est-ce que tu es vraiment celui qui va prier pour le sujet? Mais dans l'assemblée des saints, à moins d'être un intrus, alléluia, normalement ici, on est censé s'accorder. Dans l'assemblée des saints, on est censé s'accorder pour prier ensemble, pour demander une même chose. Et la Bible déclare que si nous croyons que nous l'avons reçu, cela nous sera accordé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'assemblée des saints, amen, il y a une multiplication de la grâce de Dieu. Dans l'assemblée des saints, c'est comme si la grâce de Dieu devient exponentielle. Dans l'assemblée des saints, c'est comme si ce que tu pouvais avoir tout seul est multiplié par 1000. Alléluia. Parce que Dieu est dans l'assemblée des saints. Parce qu'il a dit que c'est lui qui attire son peuple. C'est lui qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, là où je vous donnerai du repos. Puis il y a une grâce efficace, il y a une grâce particulière que Dieu répand quand son peuple se réunit. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'assemblée des saints, il y a la puissance de l'exaucement. Alléluia. Parce que bien aimé, nous sommes 2. Si je peux, peut-être ma foi seule ne suffit pas, mais ma foi, plus celle de mon frère, plus celle de ma soeur, plus celle de mon frère, plus celle des autres frères, ça fait une plus grande foi. Et voilà pourquoi Dieu dit, si nous croyons nous l'avons reçu, cela nous sera accordé. Parce que la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais lorsque nous sommes réunis, la foi s'additionne aussi. Voilà pourquoi Dieu exauce. Alléluia. Alléluia. Peut-être que seul dans ta maison, tu auras une petite foi. Peut-être que seul dans ton combat, dans ta chambre, quand tu pries, tu auras une petite foi. Ça ne vous arrive jamais quand vous arrivez ici, alléluia. Quand vous priez, vous sentez plus de conviction. Pourquoi? À cause de l'assemblée des saints. C'est à cause de l'assemblée des saints. Il y a un mystère dans l'assemblée. Voilà pourquoi, bien aimé, ne laissez jamais le diable vous corrompre. Vous me dites non, reste à la maison, dors. Frère, tu es en train de rater la grâce de l'assemblée des saints. Amen. Tu es en train de rentrer la grâce de l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. La Bible déclare, vous allez voir, bien aimé, le mystère de l'assemblée des saints. Quand on se retrouve ici, c'est comme si nous siégeons dans le conseil de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'être comme un parlement. Alléluia. Là, nous sommes ici comme un parlement divin. Alléluia. Et le roi, assis sur son trône, il envoie ses décrets, il envoie ses ordonnances. Alléluia. Acte 4, 31. Acte 4, 31. La Pentecôte. La Pentecôte. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du réveil. Acte 4, 31. Frère Kansori, si tu trouves, tu peux nous lire ce passage. J'ai vu la parole de Dieu. Amen. Quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. La Pentecôte est arrivée, bien aimé, dans une assemblée. Là, c'est Acte 31. En Acte 2, oui, c'est Acte 2, oui. Ah, il y a Acte 4, Acte 4, 31. La deuxième fois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais c'est dans Acte 2, verset 1 aussi, qu'est arrivée la Pentecôte. La Pentecôte est arrivée dans une assemblée. La Pentecôte est arrivée dans une assemblée des saints. Bien, mais si tu veux rentrer facilement dans ton réveil spirituel, sois dans une assemblée à le réveil. Alléluia. Sois connecté à un groupe de réveil. Sois connecté à un groupe de réveil. Sois connecté à une assemblée où il y a le feu du réveil, où il y a le feu de l'esprit. Car c'est dans l'assemblée que la Pentecôte est descendue. Les disciples n'étaient pas Pierre là-bas, Paul n'était pas encore avec eux, Jacques là-bas, Barthélemy là-bas, Simon là-bas. Ils étaient tous ensemble, 120 personnes. Vous savez, ils étaient à peu près, le Seigneur était apparu 500 personnes. Amen. Mais le réveil, la personne n'est pas arrivée sur tous les autres, seulement sur ceux qui étaient assemblés au même endroit. La Pentecôte s'est manifestée là où les gens étaient assemblés au même endroit. C'est là que le ciel s'est ouvert. C'est là que la gloire de Dieu est descendue dans l'assemblée des saints. Parce qu'ils avaient formé l'assemblée des saints. Car la Bible déclare que c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie. La vie, c'est quoi? Le Saint-Esprit. La vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi parfois les gens se retrouvent à 3, à 4, l'atmosphère commence à changer. Pourquoi? On commence à former une assemblée. Alléluia. D'autres arrivent, l'assemblée s'accroît. 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 La Pentecôte, l'effusion de l'Esprit est arrivée dans une assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Sois connecté à une assemblée des saints. Si tu sens que tu commences à être faible spirituellement, tu sens que tu ne ressens plus le feu, ce n'est pas en étant allongé, mon ami, que tu vas te lever. Cherche la réunion des assemblées des saints. Cherche là où il y a la présence de Dieu. Cours dimanche, cours le vendredi, cours le mercredi, cours si c'est une réunion qui se passe un samedi. Je dois être dans l'assemblée des saints pour que je sois connecté à l'esprit qui va me réveiller. Parce que si tout seul tu n'y arriveras pas. Tout seul tu n'y arriveras pas. Va là où il y a la Shekinah de Dieu. Va là où le Seigneur se déploie. Là où il envoie sa bénédiction, la vie, l'éternité. Au jour de la Pentecôte, oh j'aime beaucoup ça. Et la Bible déclare au lieu où ils étaient assemblés, le lieu où l'assemblée des saints s'était établie. Ce n'était pas à l'extérieur, ce n'était pas au bout de la ville, ce n'était pas au bout de Jérusalem, ce n'était pas là où il y avait certains chrétiens, certains disciples de Jésus qui étaient cachés, terrés quelque part, tout seuls dans leur coin. Ils ont dit non, le réveil est arrivé, la Pentecôte est arrivée. Allez, voici, je viens de vivre la Pentecôte tout seul. Non. La Pentecôte s'est déployée là où il y avait l'assemblée des saints. Là où il y avait un groupe uni, comme on a vu, croyant dans le même cœur. Alléluia. Donc pendant qu'ils priaient, en réalité ce sont eux qui ont ouvert le ciel et l'Esprit est descendu. Alléluia. Puisqu'on a dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, ce n'est pas pendant qu'ils étaient assis en train de discuter. Oh, t'as vu, il fait froid, frère, t'as vu, il fait chaud ici, il paraît qu'on nous recherche, il paraît que les Romains, il paraît que les Juifs nous cherchent, oui, s'ils nous attrapent. Ils n'étaient pas en train de discuter. Non, il paraît que oui, les pharisiens sont en train de faire un plan. Non, ils n'étaient pas en train de discuter. La première mission de l'assemblée des saints, c'est de prier.
c'est de prier. Quand l'assemblée des saints se réunit, elle doit d'abord activer la prière. Car c'est la prière qui active le reste. Alléluia. Quand l'assemblée des saints se réunit, elle doit d'abord activer la prière. Car c'est la prière qui active la bénédiction. Alléluia. La prière active le reste. Il n'y a rien sans la prière. Alléluia. C'est vrai, on va dire tout est grâce. Oui, tout est grâce, mais dans la prière. Alléluia. Tout est grâce, mais c'est dans la prière. C'est dans la prière. Tout est grâce. Quel que soit ce que tu fais, si tu fais des affaires, présente toujours tes affaires à Dieu dans la prière. Chaque jour, Seigneur, je te présente mon affaire. Voilà pourquoi, vous voyez, je peux t'appeler, on va discuter, mais bon, allez, on va prier. Amen. Toujours, mais oui, bien aimé, c'est la prière. Amen. Mais si on bavarde juste, à moins que bon, pendant qu'on bavarde, on parle, c'est prophétique, à la limite, là oui. Et même là encore, il faut terminer par la prière. Alors, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne savent pas que quand ils se réunissent, ils doivent d'abord prier. Voilà pourquoi on dit que si deux personnes s'assemblent en mon nom, et s'ils croient à ce qu'ils ont demandé, cela leur sera d'accord. Ça dit quoi? Quand on s'assemble d'abord les chrétiens, la première chose à faire, c'est prier. En réalité, quand les chrétiens se réunissent, ils ne peuvent pas rester comme ça sans prier. D'ailleurs, il a dit lui-même que ma maison sera d'abord appelée une maison de prière. Une maison de prière. Une maison de prière. Une maison de guérison pour toutes les nations. Il est très dangereux, bien aimé, de dire non, moi je n'appartiens à aucun groupe. Moi je me mets à l'écart. Jésus me parle seul. Moi je vis seul ma foi chrétienne. Je vis ma communion seul avec le Saint-Esprit. Mais il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est Proverbe 18.1. Proverbe 18.1 nous dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Proverbe 18.1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est ça, non? C'est Proverbe 18.1 ou je me suis trompé? Sœur Edwige. C'est bien Proverbe 18.1. Ok. Voilà. Ça, c'est l'un des passages que j'aime beaucoup. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Qu'est-ce qui est sage? Les délibérations de l'Assemblée des saints. La Bible déclare, faute, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Alléluia. Même pour la réussite d'une église ou d'un ministère, il faut qu'il y ait une assemblée. Qu'elle ne va pas tout décider seule, tout, comme on l'a fait l'autre fois. Amen. On a fait une assemblée, on a proposé des choses, et au fur et à mesure, nous proposons des choses. Alléluia. Amen. Car c'est ainsi que Dieu amène aussi le succès. Alléluia. Amen. L'assemblée des saints est importante. Pourquoi? L'assemblée des saints éprouve notre amour. Amen. Dieu permet, alléluia, Amen. Pour l'assemblée des saints, pour prouver notre amour, pour éprouver notre patience, notre humilité et notre fidélité. Et nous allons prendre Ephésiens 4. On va prendre Ephésiens 4, versets 1 à 2. On va aller même verset 1 à 3. Ephésiens 4, 1 à 3. Ephésiens 4, 1 à 3.
Éphésiens 4, 1 à 3. Tout le monde a trouvé? Je vous attends. Éphésiens 4. Parce que moi, je vais parfois un peu vite. C'est d'aller doucement aujourd'hui. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc. J'attends que tout le monde trouve. Ah, on sent que ceux qui n'ont pas lu Éphésiens depuis longtemps. Hein. Vous avez trouvé? Romains, Actes des Apôtres, Romains 1, Corinthiens, 2 Corinthiens, après Éphésiens. Non, Galates, Éphésiens. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Voilà. Éphésiens 4, 1 à 3. Soit ça veut dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu votre Bible, ou bien ça veut dire que vous êtes trop habitué au tactile. Éphésiens, c'est rapide. Quand tu es habitué au livre, aux feuilles, Éphésiens, comme les cartes, tu y es déjà. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Qui se supporte? On supporte les gens où? Dans l'assemblée. C'est dans l'assemblée, tu dis non, moi j'ai l'amour. Oui, Dieu amour, moi j'ai l'amour. Mais tu n'es dans aucune église, tu n'appartiens à aucun groupe, tu ne te frottes à personne. C'est normal. Tu peux clamer sur tous les frottoirs que j'ai l'amour, que je suis patient, que je suis humble. Tu ne te frottes à personne. Alléluia. Mais c'est facile quand tu ne te frottes à personne. Pour dire non, moi j'ai l'amour. Et souvent c'est des gens qui vont dans une église, ils ne restent pas dans, ils viennent un culte. Non, je ne reviens pas dans cette église, il n'y a pas d'amour. En fait, tu vois, c'est eux qui n'ont pas l'amour, les gens qui parlent souvent comme ça. Parce que si tu as si eux n'ont pas l'amour, toi qui as l'amour, mais donne-leur l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si eux ils n'ont pas l'amour, comme toi tu as l'amour, mais donne-leur l'amour. Hein, comme toi tu as l'amour, eux ils n'ont pas l'amour. Donc peut-être que Dieu t'a envoyé dans cette assemblée pour leur donner l'amour. Donc reste et donne l'amour, pourquoi tu pars? Alléluia. Amen. Si tu dis que tu as l'amour, donne l'amour. Puisque qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a plus de plaisir à donner que car. Il y a plus de plaisir à donner qu'à. Donc souvent les gens qui se plaignent que non, là-bas il n'y a pas d'amour, on est qu'on ne m'aime pas, c'est des gens arrêtés eux-mêmes qui n'ont pas d'amour. Parce que dans l'assemblée des saints, c'est là où Dieu va nous éprouver tous. Dieu va nous éprouver puisque, bien aimé, on n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous les mêmes habitudes. On n'a pas tous les mêmes ceci. On n'a pas tous la même culture. On n'a pas tous la même ceci. On vient tous des horizons différents. Parfois même deux frères, même père, même maison n'ont pas les mêmes habitudes. Amen. Parfois deux frères, même père, même mère, dorment même dans la même chambre, parfois des conflits. Amen. Même maison, même père, même chambre, parfois des embrouilles. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes. Et à plus forte raison, une église. À plus forte raison, une assemblée comme ça, où chacun vient de là où je ne sais où, mais il faut qu'on reste ensemble. Et c'est là que Dieu éprouve si nous avons de l'amour. C'est là que Dieu éprouve si nous avons de la patience. C'est là que Dieu éprouve si nous avons de l'humilité. C'est là que Dieu va éprouver si nous avons de la douceur. C'est là que Dieu va éprouver si nous avons de la tempérance. C'est là que Dieu va éprouver si nous avons aussi de la compassion dans l'assemblée des saints. Amen. C'est facile d'être dans son coin, j'ai le feu, j'ai le feu, j'ai le feu. Oui, le feu c'est bien, mais Dieu veut suivre ton caractère. Amen. Alléluia. Et il veut, comme dit la sœur, il veut briser ce caractère. Amen. Parce que tu peux avoir le feu, mais avec un mauvais caractère, au lieu de bénir, tu vas détruire. Amen. À cause du mauvais caractère. Et souvent c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes. Ils ont le feu, mais ils ont des mauvais caractères. Amen. Alléluia. Parce qu'ils ont cru que le feu fait tout. Le feu ne fait pas tout, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, il y a des gens qui vont se convertir parce qu'ils verront la puissance de Dieu. Ça c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui vont se convertir car ils verront en nous le caractère de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Bien aimé, moi j'aime la puissance de Dieu. J'aspire à la puissance de Dieu. Je veux encore plus de puissance de Dieu. Et je veux qu'il y ait plus de puissance de Dieu. Mais j'ai compris
compris une chose, c'est pas tout le monde qui se convertit à cause de la puissance de Dieu. Il y en a qui vont aussi venir à Christ, ils voient que tu as le caractère de Dieu. Bien aimé, c'est la vérité. Bien aimé, c'est la vérité. Et nous, le problème de nous, qui avons la puissance, soi-disant, entre guillemets, parce que dès qu'on a un peu de puissance, on croit qu'on est déjà arrivé au sommet. Alors que bien aimé, on n'a rien. Ah oui. Ah oui. Alors qu'on a... On n'a rien. Oui, bien aimé, il y a des ministères puissants. Il y a des ministères puissants, surpuissants. Quand tu regardes, tu dis, ah, mais je suis encore loin d'elle. Tu te regardes, tu dis, ah, mais Seigneur, on a encore du chemin. C'est-à-dire que le miracle, c'est sans effort. La délivrance, c'est-à-dire que l'atmosphère, tout est sans effort. Tu dis, waouh. Et nous, dès qu'on a une petite goutte là, on croit qu'on est arrivé. Et on oublie le caractère. On oublie. Or, ceux-là, pour arriver là où ils sont, c'est au prix du brisement de leur mauvais caractère qu'ils avaient avant. Au fur et à mesure que Dieu les brisait, Dieu a ajouté l'onction. Puisque les gens l'ignorent. Au fur et à mesure que Dieu les brisait, l'onction s'amplifiait. Au fur et à mesure que Dieu les brisait, l'onction s'amplifiait. Pourquoi? Car tu dois être un témoin de Christ, n'oublie pas. Voilà pourquoi, vous savez pourquoi? Voilà pourquoi pendant les 3 ans et demi, oh merci Saint-Esprit, ils n'ont pas eu la puissance dans le début, parce que pendant les 3 ans et demi, tu dois avoir le caractère et la puissance devait venir après. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Pendant 3 ans et demi, il a d'abord travaillé leur caractère. C'était pas seulement enseigner. C'était enseigner et travailler leur caractère. Sinon, brisement, transformation de Pierre. Transformation, sauf un, Judas. Le fils de la perdition. Alléluia. Dis Seigneur, change mon caractère. Bien aimé, je vous donne un conseil. Vous voulez aller loin avec Dieu. Dites-vous toujours chaque jour qu'il y a encore du bruit dans mon caractère. Sinon, vous allez tomber dans l'orgueil. Sinon, je vous assure, vous allez tomber dans l'orgueil. Dites-vous toujours, il y a encore des choses à enlever dans mon caractère. Sinon, l'orgueil, monsieur orgueil, madame orgueil va vous enlacer, va faire des bisous tous les jours. Bienvenue dans mon paradis. Bienvenue dans mon univers, tu es bien avec moi. N'est-ce pas? Tu es parfait, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien à faire. Ça, c'est l'orgueil. Tu as vu, hein? Tu es un bon ministère. Tu es un bon homme de Dieu. Tu es un bon servant de Dieu. Non, n'écoute pas les reproches que les gens te font. Non, non. Tu es irréprochable. Non. Toi, tu es bien. C'est les autres sauf toi. C'est eux et il y a eux. L'orgueil te caresse. Ah, vous savez, hein? L'orgueil te caresse. Ça, tu es là. C'est vrai. Les gens sont contre moi. C'est vrai, les gens sont contre moi, les gens ne m'aiment pas, les gens sont contre moi. Tu vas me dire, non, les gens ne me comprennent pas. Non, ils ne peuvent pas me comprendre. Je suis tellement moins que, bon, c'est l'orgueil, mon ami. Je suis tellement moins, c'est normal, les gens ne peuvent pas me comprendre. Alors tu te rends pas compte que tu es dans le décor. Tu es dans le décor. Dieu t'a moins, c'est vrai, mais Dieu veut aussi quand même transformer ton caractère. Bien aimé, nous sommes dans une enveloppe corruptible qu'on appelle la chair. Et cette enveloppe corruptible subit matin, midi et soir la pression du monde pour nous donner la forme du monde que le monde veut qu'on ait. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les gens qui disent que Dieu a formé l'homme, mais le monde l'a déformé et Christ vient pour le transformer. Mais cette transformation ne se fait pas en un seul jour. Alléluia. Il est vrai que le jour où Christ nous a visités par son amour et par sa puissance, il y a des choses qui sont parties. Alléluia. Les gens peuvent voir qu'on a changé. Les gens peuvent voir que nous ne sommes plus les mêmes comme on était encore dans le monde. Mais bien aimé, il y a encore quand même des petits restes. Il y a toujours des petits restes. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu réalises encore que tu es un être humain. Tu n'es pas encore au ciel. Il y a encore des petits restes. Et ces petits restes-là, c'est ce que Paul avait. Paul pouvait dire, oh Seigneur, mais le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce mal que je fais. Mais le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, oh Seigneur, vous savez, Paul n'était pas malade. Les gens disent que non, Paul était malade.
Paul, quand il parle des charnes, c'est quoi? C'est la chair. Paul dit non, parce que Paul, l'enveloppe charnelle, ça oppresse. Parfois, ce n'est pas les démons, hein, c'est tout simplement notre chair. C'est tout simplement la chair. Alléluia. D'ailleurs, que dit la Bible? Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc parfois le cas des démons peut être réglé. Mais il reste un cas permanent, un cas perpétuel jusqu'au bout. C'est le cas de la chair. Et la chair, Dieu peut la traiter dans l'assemblée des saints. Comme quand on arrive ici, peut-être que tu as l'habitude de t'asseoir là-bas, tu dis non, assieds-toi là-bas. On va voir comment tu vas réagir. On va voir comment tu vas réagir. Alléluia. Non, mais pourquoi on veut que j'aille m'asseoir là-bas? Ah, mais madame, mon frère, la Bible dit soumettez-vous les uns les autres. Toi, tu veux te soumettre à la soeur ou au frère qu'on a mis à la porte. Amen. Tu as pas dit non, moi je prophétise, moi, mais c'est bien, tu n'es pas le seul qui prophétise. Mais marque la différence en te soumettant. Et même quand tu prophétises en partie. Alléluia. Et Dieu ne prend même pas que tu prophétises tous les jours. Amen. Mais il veut voir ton bon caractère tous les jours. Alléluia. Ça c'est l'un des problèmes aujourd'hui. C'est que nous oublions maintenant son côté dans l'église. On oublie qu'on a un caractère à façonner. Il a dit que nous sommes l'argile, il est le potier. Il donne la forme qui lui plaît. Nous sommes l'argile, il est le potier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si tu veux être un canal de bénédiction, laissons-le nous transformer, nous façonner. Et parfois il passe aussi à l'assemblée des saints pour nous façonner. Parfois il passe dans l'assemblée des saints, pas des petites choses. Il va permettre que le frère, que la sœur, que le frère, que le pasteur, que l'homme de Dieu, pour voir comment tu vas réagir dans l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. L'assemblée des saints. Pourquoi l'assemblée des saints est également importante? Parce que l'assemblée des saints, là c'est la conclusion. On va aller plutôt dans la conclusion. L'assemblée des saints est aussi importante parce que dans l'assemblée des saints, Dieu est redoutable. Vous avez souvent entendu parfois quand on prie ici, j'ai parfois dire ce passage, que le mal ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Amen. Et tout à l'heure on va encore prier. Parce que le mal ne doit pas résister au milieu de nous. Amen. Mais c'est dans l'assemblée des saints qu'on décrète, alléluia, qu'on décrète la chute des œuvres des ténèbres avec efficacité. Alléluia. C'est dans l'assemblée des saints que nous exerçons les décrets de Dieu. C'est dans l'assemblée des saints que nous exerçons le mandat de destruction, le mandat qui nous permet de régner en tant qu'enfants de Dieu. Nous commençons à l'exercer dans l'assemblée des saints. On va prendre le psaume 89. Prenons le psaume 89, versets 6 à 8. Psaume 89. Psaume 89, versets 6 à 8. Psaume 89. Allez, les psaumes, c'est facile à trouver. Tout chrétien qui ne lit pas quand même les autres livres, lit au moins les psaumes. Psaume 89, c'est bon? Ok, glory be to God. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Non, on va se tenir debout, on va proclamer ça. En fait, c'était même le verset de base même du message de ce matin. Mais je l'ai déplacé. On a commencé par le psaume 133. Amen. 1, 2, 3. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est élevé dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable dans les cieux et. Reprenons verset 6. Les cieux célèbrent, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est élevé dans la grande assemblée
Alléluia. Amen. Asseyez-vous. On dit que les cieux proclament les merveilles de Dieu, mais sa fidélité dans l'assemblée des saints. Alléluia. Bien, la Bible déclare que si nous sommes infidèles, mais lui il demeure fidèle, car il ne peut se renier. Mais l'une des fidélités de Dieu, nous avons la certitude que Dieu est fidèle à un endroit, c'est dans l'assemblée des saints. Alléluia. Dieu est fidèle dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi il dit même, soyez fidèles, ne quittez pas vos assemblées. Parce que si vous êtes infidèle à vos assemblées, lui il sera toujours, peu importe. Lui il sera toujours dans son assemblée. Quand tu viennes ou pas, lui il est toujours là parce que la Bible nous dit que les cieux proclament les merveilles de Dieu. Mais là, on célèbre quoi? Sa fidélité dans l'assemblée des saints. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce message sur l'assemblée des saints. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un message comme j'étais en train de préparer. Waouh! Parfois on se réunit, on ne réalise pas la profondeur, on ne réalise pas la puissance, les merveilles, la révélation de ce que nous sommes en train de faire. L'assemblée des saints est un mystère. On dit que c'est dans l'assemblée des saints, Dieu manifeste toujours sa fidélité. Tu peux parfois être fort, mais dans l'assemblée des saints, on célèbre sa fidélité. Sa fidélité, on est sûr qu'on la rencontrera dans l'assemblée des saints. On est sûr qu'elle se manifestera où? Dans l'assemblée des saints. Parce que là, le nom de Dieu, on l'appelle le fidèle et le véritable. Mais il est fidèle, c'est vrai. Mais tu es sûr de rencontrer la fidélité de Dieu, c'est où? Dans l'assemblée des saints. Alléluia. Si tu cherches, oh non Seigneur, je veux voir ta fidélité. Oh Seigneur, j'ai assez prié. Oh Seigneur, ok. Pour l'instant, mon seul, tu n'y arrives pas. Peut-être que seul, tu n'arrives pas à l'expérimenter. Mais moi, je connais un endroit où tu es sûr d'expérimenter la fidélité de Dieu. C'est dans l'assemblée des saints. C'est dans l'assemblée des saints. C'est dans l'assemblée que tu vas te connecter à la fidélité de Dieu. C'est dans l'assemblée que tu vas embrasser la fidélité de Dieu. C'est dans l'assemblée que tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. C'est dans l'assemblée que tu vas prendre, te connecter, vivre la fidélité de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. C'est ça la fidélité de Dieu. Amen. C'est ça la fidélité de Dieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Pourquoi il a dit aux disciples, restez à Jérusalem, restez ensemble. Et peut-être qu'il ne leur a pas dit de se mettre ensemble, mais eux-mêmes ayant compris ce mystère, sont restés à Jérusalem, mais pas dispersés, pas dispatchés, pas disséminés. Ils sont restés à Jérusalem ensemble. Amen. Ils sont restés à Jérusalem ensemble pour former la communauté. Alléluia. Alléluia. Et il dit encore dans le verset suivant, oh badabo sheke baba 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 baba. Verset 7. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Oh, voilà l'un des versets que j'aime le plus. Que j'aime le plus ce matin. Dieu est quoi? Terrible. Dites avec moi, terrible. Terrible. Terrible où? Dans la grande assemblée des saints. Amen. Dieu est terrible. Alléluia. Bien, voilà pourquoi quand un sorcier qui t'attaque chez toi, c'est une chose. Mais si les ciels viennent dans l'assemblée des saints, dis-lui que Dieu est terrible ici. Amen. Dis que ici Dieu est terrible. Tu cours un danger. C'est à tes risques et périls. Et comme tu sais que Dieu est terrible ici, frère, c'est là où tu dois faire les prières les plus violentes. Parce que là, les jugements de Dieu vont s'exécuter. Ah, parce qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Parce qu'il ne va pas accepter qu'on vienne briser le principe de l'assemblée des saints. Et il ne prendra pas qu'on vienne disperser l'assemblée des saints. Pourquoi? Pourquoi il est terrible? Parce qu'il se tient au milieu d'eux. Il se tient au milieu d'eux. Voilà pourquoi parfois vous voyez quand il y a l'assemblée des saints, il y a des gens qui viennent. Oh non, ils essaient de... Non, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent tenter, mais Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Terrible veut dire redoutable. Terrible veut dire le mot terreur. Et si tu ne t'amuses, tu ne comprends pas que non, Dieu est là, tant pis pour toi. Amen. Alléluia. Terrible veut dire redoutable. Terrible veut dire il est redoutable dans l'assemblée des saints. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, faites attention quand tu viens dans l'assemblée des saints.
Amen. Celui qui vient attaquer l'assemblée des saints, alors c'est comme un suicide. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas envie de vivre longtemps. Amen. Bien aimé, parfois j'ai pitié des sorciers. Parce que la Bible déclare que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Tu viens attaquer des enfants de Dieu, c'est un suicide. C'est un suicide. C'est un suicide spirituel. Parce que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Alléluia. Dieu veut que nous vivions longtemps. Parfois, j'allais dans les endroits, tu sens des oppositions. Non, ils essayent quand même. Dans l'assemblée des saints. Et parfois, ça marche. Quand les gens ne savent pas que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Mais nous, ici, on sait que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre qu'ils sont. Moi, je sais qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Alléluia. Je sais qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Je sais qu'il est redoutable. Bien aimé, c'est dans l'assemblée des saints, Dieu libère sa puissance. La Bible déclare que si un en chasse 1000, 2 en chasseront 10 000. Car Dieu est redoutable. Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints est fondamentale, bien aimé. Car lorsque nous nous réunissons en assemblée, alléluia, nous formons le corps. On peut former le corps à distance. C'est pas mauvais. Amen. Car c'est un corps spirituel. Alléluia. Amen. Le corps de Christ est d'abord spirituel. Amen. Hein? Faut pas l'oublier. Donc, même si on est à distance, on forme un même corps. Nous formons un même corps avec là où une église qui est à 2 km d'ici, une église qui est à 3 km d'ici, à 10 km d'ici, mais avec l'église qui est à Marseille. Nous formons un même corps spirituel. Mais le corps prend encore tout son sens lorsqu'on se réunit aussi ensemble physiquement. Amen. 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 Le corps, parce qu'on peut dire non, nous sommes unis, mais pourquoi on n'arrive pas à se mettre ensemble dans le même lieu pour prier ensemble? Et pourtant on dit que nous sommes unis. Amen. Parce que c'est facile de dire que non, nous sommes unis en esprit. Non, on est ensemble en esprit, on est ensemble, je suis en esprit avec vous. Non, ça c'est, aujourd'hui c'est la parade, c'est l'échappatoire. Non, je suis en esprit avec vous. Mais tout le monde peut dire, même les sorciers sont en esprit. Et même eux, ils viennent physiquement. Eux, ils dépassent même le simple cas d'être en esprit. Eux, ils dépassent même le simple cas d'être en esprit. Eux, ils viennent même physiquement. Mais nous, les chrétiens, comme on ne connaît pas ce principe, on se contente de dire non, mais on est ensemble. Non, on ne doit pas seulement être en esprit, on doit être ensemble dans le même lieu. On doit être ensemble dans le même lieu. On doit être ensemble parce qu'on dit que faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Mais lorsque nous sommes ensemble dans le même lieu, nous générons la puissance de Dieu. Parce que Dieu voit que véritablement, vous avez dépassé le cadre de la distance, le cadre de la barrière qui vous empêche d'être ensemble dans le même lieu. Parce qu'on peut dire non, ensemble en esprit, juste par hypocrisie. Ça, c'est un mensonge. Amen. Amen. Mais on est véritablement ensemble en esprit. Et en vérité, quand on quitte le cadre simplement de l'esprit, et qu'on arrive à être ensemble aussi physiquement, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même vision et d'une même foi. Et c'est là que Dieu devient redoutable. C'est là que Dieu devient terrible. Parce que nous activons. La Bible dit en Colossiens chapitre 2, 18-19, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à cette vision et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Le corps comment? Solide, assisté et solidement quoi? Assemblé. Amen. Le corps doit être assemblé. Le corps est uni, c'est vrai, spirituellement. Mais quand son corps s'accorde et s'assemble physiquement, là où on tire la croissance. Ou encore l'accroissement.
Il y a un type d'accroissement que vous ne pourrez pas avoir si vous n'arrivez pas à vous accorder ensemble physiquement. Il y a un type d'accroissement, parce que la Bible déclare que l'accroissement que Dieu donne. Mais si nous ne sommes pas assistés et assemblés ensemble, bien aimé, cela va être très difficile. Pourquoi l'assemblée des saints, on va terminer, est importante? Bien aimé, Dieu veut être vu et entendu. Dis avec moi, Dieu veut être vu et entendu. Vous allez remarquer une chose. Dans la parole de Dieu, partout où le Seigneur passait, quelque chose se passait. Alléluia. Il y avait des guérisons, mais la plupart de certains grands miracles opérés par le Seigneur, il les a fait dans la foule. Quand les gens sont assemblés. Pourquoi? Parce que Dieu veut éclater sa gloire dans la foule. Parce que un miracle que tu vis seul dans ton coin, il est bien, amen. On acclame Dieu. Amen. C'est Dieu qui agit. Mais imaginez quand Dieu se déploie dans la masse. Les témoignages sont multipliés. Et une multitude est impactée. Voilà pourquoi moi j'aime les croisades. Quand il y a les, pourquoi vous allez voir, quand il y a les croisades d'évangélisation, il y a des miracles. Pourquoi? Dieu en réalité, contrairement à ce qu'on croit, il veut agir, il veut impacter un maximum. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand la foule est là, ils attirent dans la foule à eux. Or, la foule est attirée vers Dieu. Car la foule ne vient pas pour nous, mais la foule vient pour Dieu. Car nous, on n'est pas morts pour la foule. Nous n'avons personne, ni toi, ni moi, personne ne s'est crucifié pour la foule. Celui qui s'est crucifié pour la foule, c'est Jésus. C'est lui qui a payé le prix du salut de la foule. C'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Regardez avec Lazare. On est dit Seigneur, Lazare est mort. Amen. Là, il n'y avait pas encore la foule. Mais il a attendu encore 3 jours supplémentaires. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, cette prière, je la fais pas pour moi, mais à cause de la foule. Parce qu'il faut que la gloire de Dieu éclate dans la foule. Bien aimé, il y a des dimensions de gloire que Dieu n'éclate que dans la foule. Il y a des dimensions de gloire que tu peux vivre seul. C'est pas faux. Et voilà pourquoi c'est pas bon. Quand il y a une grande église, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce que c'est dans Dieu veut se glorifier dans la foule. Amen. Dieu veut se glorifier dans la foule. Jésus a dit, Père, la prière, je ne l'ai pas faite pour moi. Car je sais que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai faite à cause de la foule. Quand les gens s'assemblent pour voir Dieu, bien aimé, si nous sommes sincères, Dieu va se glorifier. Amen. Bien aimé, quand les gens s'assemblent pour voir Dieu, bien aimé, le Seigneur me disait quand je préparais ce message, quand je suis arrivé à cette partie, Dieu veut être vu et entendu.